Coucou, c'est Sarah, bienvenue dans mon Real Talk. Aujourd'hui, je voulais parler d'un épisode. Franchement, cet épisode, il me tient à cœur. Il me tient vraiment à cœur parce que, bah, je sais pas, je dirais que c'est un peu l'épisode qui reprend un peu tout mon travail intérieur depuis quelques années. Et, et je sais pas, j'ai eu pas un déclic, mais une réflexion la semaine dernière et je voulais vous en faire part. Cet épisode, il va aborder la discipline intérieure. Et en fait, pourquoi les petites épreuves sont peut-être les plus grandes en fait. Il y a une chose dont je me suis rendu compte cette semaine, c'est que en fait, je me suis pas rendu compte que je manquais de patience ou de gratitude ou que j'avais oublié Allah. Non, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose d'un peu plus subtil. C'est que j'avais oublié ma discipline intérieure. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que quand on entend discipline, on pense souvent à routine. Je me lève tôt, je vais faire du sport, je vais lire un livre, je vais être organisée. Mais moi, c'est pas forcément de cette discipline-là dont je parle. Quand je parle de discipline intérieure, je parle de l'état de présence. En fait, depuis plusieurs années, j'essaie de construire quelque chose en moi, à l'intérieur. J'essaie de me rappeler plusieurs fois par jour que je ne suis jamais seule, qu'Allah est toujours, toujours là. Pas seulement quand j'ai peur, pas seulement quand je souffre, mais en fait, même quand tout va bien, en fait. Quand je suis heureuse, quand je suis au travail, quand je marche dans la rue, quand je réponds à un mail, quand personne ne me regarde et que je suis toute seule, avec mes propres pensées. Euh, et en fait, je pense, on peut penser qu'on est seul, mais en fait, on ne l'est jamais. Allah est toujours là. Et cette pensée-là, elle change beaucoup, beaucoup de choses. Et elle remet immédiatement mon ego à ma place. Elle remet mes priorités dans le bon ordre. Et elle me rappelle que je ne suis pas seulement en train de vivre une simple journée. Et en fait, je suis en train d'éduquer mon cœur à ça. Au fil des années, j'ai construit plein de petites habitudes qui m'aident à rester connectée à cette réalité. Voilà, j'écris sur un carnet de gratitude tous les matins et tous les soirs. Je prends le temps d'écrire dans mon journal quand j'ai besoin de déposer les choses qui m'habitent, quand j'ai besoin voilà, de dégueuler le truc, désolé pour l'expression, mais vraiment, quand j'ai besoin de sortir les choses qui sont en moi. Je lis aussi des cartes de réflexion qui m'orientent dans mon état d'esprit, dans mon mindset. Ça, je le fais tous les jours quand je peux. Et surtout, je me pose très souvent une question. Est-ce que là, tout de suite, là, Sarah, est-ce que tu vas bien? Et cette question, elle paraît banale, mais elle m'oblige à revenir, clac, dans le moment présent et à arrêter le pilotage automatique. Elle m'oblige à regarder ce qui se passe réellement là, tout de suite, en moi. Et le problème, c'est que à force de faire ces habitudes tous les jours, je me suis rendu compte qu'elles sont devenues automatiques. On les fait, mais on oublie des fois pourquoi on les fait. C'est devenu une checklist un peu. Et cette semaine, je crois que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je faisais encore mes habitudes et j'ai perdu leur essence. Pourquoi je les ai mises en place? Et une situation m'est arrivée, pas une grande épreuve, pas un drama de la vie, juste plusieurs petites contrariétés du quotidien. Et je me suis surprise à les vivre comme des contrariétés, justement. Alors que je pense que j'aurais pu les vivre comme des invitations. Et en fait, je me suis posé cette question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on pense facilement que qu'on évolue avec des grandes épreuves? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours des grandes épreuves? Qu'on dit Allah m'éprouve quand on perd un proche, quand on tombe malade, quand on divorce, quand on perd son travail. C'est là qu'on dit Allah m'éprouve et on pense que c'est là qu'on grandit le plus. Mais on pense jamais à ça quand un collègue nous épuise ou quand on a passé toute notre journée à ruminer.
ou quand on se laisse voler notre propre paix intérieure par quelque chose qui va... Un truc tout petit, ça va tourner en boucle dans la tête. Et pourtant, en fait, voilà, si je regarde honnêtement ma vie, bah, les grandes épreuves, elles représentent peut-être 5% de mon existence. Et les 95% restants, bah, c'est des milliers de petites situations. Et pour moi, enfin, je pense, c'est que c'est là justement que notre caractère va se construire. Voilà, j'ai encore énormément de choses à dire sur ce sujet, parce qu'en réalité, les petites épreuves, elles m'ont amené à comprendre quelque chose de beaucoup plus grand. C'est que en fait, notre mental, il est parfois le plus grand voleur de notre paix intérieure. Et j'ai envie qu'on en parle dans un prochain épisode. Donc pour cet épisode-là, je sais qu'il est assez court, mais je vais vous laisser sur cet épisode. Et je vais vous laisser avec une question. Cette question-là, c'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous a volé plus d'énergie que cela n'en méritait réellement? On se retrouve très bientôt pour continuer cette réflexion. Et bah, prenez soin de votre cœur, de votre mental. Et à la prochaine.